Voilà, après cette petite introduction pour notre notion qu'on va étudier aujourd'hui, qui est la fonction de la moelle épinière en tant que centre réflexe. D'accord? Donc une coupe transversale dans la moelle épinière, pour vous rappeler un peu, montre qu'elle est formée d'une substance grise en forme de papillon, et cette substance grise, elle est formée de corps cellulaires. C'est vraiment le centre de l'intégration, parce que la substance blanche, elle est formée de fibres, et la couleur blanche, c'est à cause de la myéline. Donc, et sûrement, il y a des fibres non myélinisées, mais aussi il y a des fibres myélinisées. Et donc, dans la substance blanche, il n'y a pas d'intégration. S'il y a une fonction d'intégration, c'est dans la substance grise. C'est là où il y a les corps cellulaires, c'est là où il y a les synapses. Et c'est là où il y a l'intégration. Donc, cette substance grise, qui est le centre d'intégration, le centre réflexe de la moelle épinière, divise la moelle épinière en deux régions, si vous voulez, composant la substance blanche, ou bien divise la substance blanche en plusieurs régions. Déjà, la substance grise, elle est formée, géographiquement parlant, d'une corne, des deux côtés. Donc, on a deux cornes postérieures, voilà, c'est la corne postérieure, et on a les cornes antérieures, et évidemment, on a la corne latérale entre les deux. Normalement, la corne postérieure, c'est l'endroit où les fibres afférentes qui viennent de l'extérieur, de la périphérie, et qui vont rentrer dans le système nerveux central à travers la moelle épinière, il n'y a pas une autre porte d'entrée. C'est à travers la corne postérieure que ça rentre. Et tous les motoneurones qui vont sortir de la moelle épinière, donc à travers ces nerfs rachidiens de part et d'autre de la moelle épinière, donc une paire de nerfs rachidiens, chaque paire de chaque côté, elle est formée d'une partie afférente qui va rentrer dans la corne postérieure de la moelle épinière, du côté gauche aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'autre porte d'entrée. Et d'une corne antérieure, latérale ou antérieure, dans lesquelles il y a les corps cellulaires des motoneurones qui vont sortir par la partie motrice de chaque paire de nerfs rachidiens. OK? Bon. Pour que vous voyez plus clair. Voilà. OK? Je crois que c'est plus clair maintenant. Donc, ça, c'est la substance grise. La corne postérieure, c'est là où les informations véhiculées de la périphérie par les différents nerfs rachidiens par leur partie afférente, leur partie sensitive, et à partir de la corne latérale, surtout la corne antérieure, sortent les fibres, les axones des motoneurones, donc les axones qui vont aller dans la partie motrice de chaque paire de nerfs rachidiens vers la cellule cible, et donc on aura dans la même paire, dans le même nerf qui va sortir la partie motrice, on aura une fibre ou bien un ensemble de fibres somatiques qui vont vers les muscles squelettiques et un ensemble de fibres sympathiques et parasympathiques qui vont innerver les cellules cibles du système végétatif. Okay? Donc, la substance blanche, on appelle les cordons. Les régions de la substance blanche sont appelées les cordons. D'accord? Donc, on a le cordon postérieur, on a les cordons latéraux et on a les cordons antérieurs. Et on va voir plus tard quel est le rôle de cette substance blanche de la moelle épinière. Elle va avoir un rôle dans la conduction. Il y a toutes les voies ascendantes qui vont rentrer dans le système nerveux central et aller gagner petit à petit la moelle épinière pour arriver à l'encéphale. Ce sont les voies ascendantes. Elles vont véhiculer leurs axones, elles vont traverser la moelle épinière à travers cette substance blanche. De la même façon, les voies descendantes, qui viennent de l'encéphale, des différentes parties de l'encéphale, même du cortex cérébral, et ils vont aller vers la périphérie, toujours à travers cette moelle épinière, toujours à travers ces nerfs rachidiens. Ils vont aussi traverser la moelle épinière à travers cette substance blanche. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai parlé de nerfs rachidiens,
Voilà, chaque nerf rachidien, il a une partie sensitive, une partie afférente, appelée racine postérieure, et une partie motrice, une partie efférente, appelée racine antérieure. Donc, comme vous voyez, dans la racine postérieure, les voies sensitives, les voies afférentes à la moelle épinière, passent les informations à partir des récepteurs périphériques pour rentrer à travers la seule porte d'entrée qui est la corne postérieure de la moelle épinière. Et là, on est dans le système nerveux central et tout ce qu'on a parlé des synapses du système nerveux central peuvent se retrouver ici. Donc, le neurone, les corps cellulaires ici, vont intégrer toutes les informations. Ils sont organisés en synapses, en circuits de synapses, etc., etc. D'accord? Et voilà, à travers la corne latérale ou la corne antérieure, on peut avoir des motoneurones. Voilà, les corps cellulaires des motoneurones, la corne antérieure, dont les axones vont sortir par la partie motrice de ce nerf rachidien, ou la racine antérieure, ou la racine, la voie efférente, la voie motrice, qui va aller, ces fibres-là vont aller innerver les cellules cibles. D'accord? Donc, comment on reconnaît la partie sensitive ou la racine postérieure? On la reconnaît à ce qu'on appelle le ganglion rachidien ou le ganglion spinal. C'est là où le corps cellulaire des voies afférentes est caché et bien protégé. Donc, il y a une terminaison liée à un récepteur, le corps cellulaire niché dans le ganglion rachidien et l'autre terminaison, elle va rentrer dans la moelle épinière pour véhiculer l'information à intégrer. Ok? Donc voilà, ici ça vous montre un peu, c'est pas peut-être aussi clair qu'ici, mais là on peut trouver et le système somatique et le système végétatif, d'accord? Ici il y a le système somatique, le système, les interneurones recevant des neurones sensitifs somatiques ici, les sensitifs, le vert, le gris et le vert c'est les voies afférentes. Et le jaune et le rouge, c'est les voies efférentes, les voies motrices, et du système somatique, le rouge, et le jaune du système végétatif. D'accord? Donc, toutes les informations, à partir des muscles, à partir de tous nos récepteurs somatiques, nos récepteurs sensitifs, nos récepteurs viscéraux, les barorécepteurs, les chémorécepteurs, les récepteurs à la pression artérielle, les récepteurs au toucher, quel que soit le récepteur, il est lié à une fibre afférente, à une fibre sensitive, qui va rentrer dans la corne postérieure de la moelle épinière et tous nos viscères, tous nos muscles, donc les cibles du système somatique, les cibles du système végétatif, ils vont recevoir leur innervation à travers des fibres motrices qui vont sortir de la corne antérieure de la moelle épinière à travers la racine ventrale ou la racine antérieure des nerfs rachidiens. Voilà. Donc, on revient à cette réponse réflexe au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière est capable d'intégrer des informations qui lui arrivent de la périphérie sans l'intervention de l'encéphale, sans l'intervention des structures supraspinaux, en l'occurrence du cortex cérébral évidemment. Donc, elle est capable de prendre une décision par elle-même pour des fonctions bien déterminées. Si on parle du système somatique, ces fonctions sont les réflexes somatiques, d'accord? Et ils vont apparaître au niveau de nos muscles squelettiques qui sont les effecteurs, qui sont les cellules cibles où apparaissent ces réflexes somatiques. À savoir que chaque arc réflexe, qui est le trajet des influx nerveux dans le cadre d'un réflexe, qu'il soit somatique, qu'il soit végétatif, etc. Mais là, on parle des réflexes somatique, il y a un récepteur qui est sensible à un stimulus bien déterminé, il y a un neurone sensitif, il y a un centre d'intégration. Quand on parle des réflexes somatiques, des réflexes médulaires somatiques, le centre d'intégration, c'est la moelle épinière, c'est un point particulier, un groupe de neurones ou un neurone corps cellulaire de la substance grise de la moelle épinière. Il y a une voie motrice ou un neurone moteur et il va innerver un effecteur. Parfois, il y a des réflexes qui peuvent comporter
au niveau du centre d'intégration plusieurs neurones et non pas seulement un seul neurone ou bien un groupe de neurones. Et à ce moment-là, le réflexe, il est plus étendu si vous voulez, mais il y a au moins les 5 éléments de base qui sont là. Voilà. Au niveau des réflexes médulaires somatiques, le sujet de notre cours dans cette partie du système nerveux, donc les réflexes médulaires ou les réflexes spinaux somatiques, donc qui vont s'exprimer au niveau de nos muscles squelettiques et dont le centre réflexe intégrateur, c'est la moelle épinière, donc réflexes spinaux ou médulaires somatiques. On peut avoir deux grands types si vous voulez. Le premier type, ce sont les réflexes intrinsèques, c'est-à-dire les récepteurs qui déclenchent ces réflexes appartiennent, ils sont situés dans le même muscle qui va jouer ou va s'exprimer le réflexe. D'accord? Et ce sont ce qu'on appelle les réflexes de posture. Ce sont des réflexes qui vont nous aider. Donc, ils s'expriment où? Dans les muscles squelettiques. Donc, c'est à travers ces réflexes qu'on va avoir notre position debout, qu'on va avoir notre posture. Si on va changer de posture, on est debout, on va s'asseoir, on veut se coucher, on va bouger la main, etc. On va changer de posture, on va se courber. Ce sont ces réflexes-là qui vont être déclenchés par les muscles et ils vont être exprimés dans les muscles. Parmi ces réflexes, on va étudier, il y a le réflexe myotatique, qui est le réflexe le plus simple et qui est la base de notre posture, et il y a le réflexe tendineux de Golgi, qui est déclenché par des récepteurs au niveau des tendons et qui vont aider, si vous voulez, cette posture à s'installer, parce que c'est au niveau des tendons que les muscles sont attachés à l'appareil squelettique et donc, pour notre mouvement, c'est pas le mouvement qu'on va marcher. Pour notre changement de posture, à plus forte raison, on a besoin d'une modification au niveau de l'appareil squelettique. Donc, d'où l'importance de ces réflexes pour la posture. Et on a au niveau aussi de réflexes médulaires somatiques d'autres types de réflexes qu'on appelle des réflexes extrinsèques parce que leurs récepteurs ne sont pas localisés au niveau du muscle qui va bouger quand ce réflexe va être déclenché. D'accord? Et ce sont des réflexes plutôt des protections. Et parmi ces réflexes, on a le réflexe de flexion ou le réflexe nociceptif, c'est-à-dire le réflexe douloureux, et le réflexe d'extension croisée. Et tous les deux, ils sont déclenchés peut-être par un stimulus nociceptif, douloureux, thermique, etc. Et l'intérêt de ce réflexe, le rôle de ces réflexes, c'est d'éloigner nos muscles, c'est d'éloigner notre corps de la source du réflexe. D'accord? Donc, si on met notre doigt par accident dans une flamme, on se brûle, on sent la brûlure, on va retirer par réflexe, même avant de sentir la brûlure, on va retirer notre main de la source du danger qui est la flamme. D'accord? Donc, les stimulus sont au niveau de nocicepteurs, ils sont pas au niveau de nos muscles, ils sont au niveau de notre peau, ou des thermorécepteurs, ou bien des récepteurs à la douleur, mais le réflexe, il s'est manifesté où? Au niveau de nos muscles. C'est pourquoi on les appelle des réflexes extrinsèques. Voilà les deux grands groupes de réflexes somatiques dont le centre est la moelle épinière ou bien une région de la moelle épinière. Voilà un exemple de réflexe intrinsèque ou proprioceptif et un exemple d'un réflexe extrinsèque, on va les détailler.